C'est sûr que lorsque l'on voit des manifestations comme le 9 septembre à Louis-Riel, ça vient encore plus nous chercher. Parce qu'à Louis-Riel, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu le décès d'une jeune fille et que les complotistes en ont profité pour dire que c'était absolument lié au fait qu'elle a eu un vaccin. Tu veux, là? Moi, ça dit... Cet homme fait partie d'un petit groupe de militants anti-vaccins qui s'est présenté mercredi à l'école secondaire Louis-Riel dans le but de faire croire aux élèves que la mort de l'une de leurs collègues de classe âgée de 14 ans s'est produite parce qu'elle a été vaccinée contre la COVID-19. Dans les faits, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Selon nos informations, la jeune fille est décédée à la suite de problèmes de santé touchant son cœur. Et ça a complètement dégénéré. Au point où les gens ont été manifestés, il y a eu des altercations et les propos qui ont été tenus ont été inacceptables. Pourquoi vous ne sacrez pas la paix aux enfants? C'est ce qu'ils demandent. Le ministre ne sacre pas la paix aux enfants. C'est ça le problème. Le problème, c'est que nous ne voulons pas qu'on écrase nos enfants. Les propos, c'est quoi? C'est des gens qui vont dire, vous savez, il n'y en a pas de pandémie. Elle n'existe pas, la pandémie. Arrêtez de mettre des masques, vous n'en avez pas besoin. Puis pourquoi vous mettez des masques? Puisque dans le fond, vos parents, ils vont au restaurant, ils n'ont pas besoin de masques. Tous ces propos qui ont été tenus et répétés. Cet anti-vaccin est accusé d'avoir instrumentalisé plus tôt cette semaine le décès de cette adolescente de l'école Louis-Riel. Moi, je vous reproche d'avoir instrumentalisé là, plein de manques d'exceptions qui sont morts de la COVID. Vous avez instrumentalisé ça. La famille, là, est insultée par ce que vous avez fait. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Est-ce que vous en parlez? Non, vous devez me parler parce que c'est moi qui a fait ça, en fait. C'est moi qui a été mettre une mise en demeure à l'école pour qu'ils arrêtent la vaccination. Ils n'étaient pas en deuil, en fait. Puis ils sont de retour, puisqu'ils ont été encore manifestés cette semaine à l'école Louis-Riel. Quitte la place, mon gars. Personne ne te veut ici. L'homme qui dit aux manifestants de quitter les lieux, c'est Xavier Watso, un enseignant de l'école Louis-Riel, qui a publié cette vidéo sur les réseaux sociaux au cours des dernières heures. Il a instrumentalisé un événement extrêmement tragique, le décès d'une élève. Et ça a complètement dégénéré. Au point où les gens ont été manifestés, il y a eu des altercations et les propos qui ont été tenus ont été inacceptables. Ils sont venus manifester contre le fait que c'était une journée de vaccination pour tous les élèves à l'école. Ce dude-là, non seulement manifestait, puis essayait d'interagir avec les élèves pour leur dire de ne pas se faire vacciner. On voulait s'assurer que le gouvernement agisse et qu'on arrête de voir ce que l'on voit depuis le mois d'avril se répéter dans différents lieux. Il fallait proposer quelque chose parce qu'il n'y avait rien qui était sur la table pour faire en sorte qu'on soit capable d'avancer et de régler ce problème sur tout le territoire québécois et de protéger nos plus vulnérables. En plus, il a instrumentalisé un événement extrêmement tragique, le décès d'une élève qui est survenu hier, fait qu'on est en journée de deuil à mon école aujourd'hui. Elle est décédée dans des causes non reliées à la COVID. Et puis, il instrumentalisait ça pour faire avancer son agenda. C'était dégueulasse. Il instrumentalisait ça pour faire avancer son agenda. C'était dégueulasse. Il instrumentalisait ça pour faire avancer son agenda. C'était dégueulasse. Il instrumentalisait ça pour faire avancer son agenda. C'était dégueulasse. Je suis désolé, mais ça, c'est le terrain de l'école. Et donc, ça n'a pas d'affaire là. Donc, si vous voulez vos pancartes, venez me voir. Je suis enseignant à l'école. Bonne journée. C'est que pour moi, à l'école, on ne devrait pas essayer d'influencer les jeunes par rapport à quel parti il ou elle devrait voter. Tu me diras, c'est farfelu parce que dès que tu quittes l'école, il y a des millions d'affiches partout, puis tu as raison. C'est vraiment plus par principe. C'est par exemple, moi, tu vas jamais me voir porter un macaron du parti pour lequel je vote. C'est arrivé juste une fois que j'ai annoncé pour son agenda, c'était dégueulasse. Il instrumentalisait ça pour faire avancer son agenda, c'était dégueulasse. Il instrumentalisait ça pour faire avancer son agenda, c'était dégueulasse. Il instrumentalisait ça pour faire avancer son agenda, c'était dégueulasse. À l'école, on ne devrait pas essayer d'influencer les jeunes par rapport à quel parti il ou elle devrait voter. Pop your backs with it, drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it, drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it, drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. Oh shit. Calice. Nelly Brière, gestionnaire de communauté, mais aussi féministe et indépendantiste, a appris à ses dépens qu'exprimer ses opinions sur les différents réseaux ne fait pas toujours l'affaire des patrons.
mes engagements personnels, mes engagements privés ne regardent que moi, j'ai le droit de le faire. Puis évidemment, le fait que mon profil soit public, bien, les gens peuvent voir maintenant quels sont tes engagements. Parce qu'à force de baigner dans des contenus qui sont hyper violents, qui sont haineux, qui sont sexistes, qui sont racistes, etc., on finit par penser ou par trouver sans s'en rendre compte que c'est acceptable. Alors, que c'est normal, ça devient pratiquement une normalité. Exactement. Triste, ça crée des cultures de haine, en quelque sorte. Ouais. Et là, c'est allé tellement loin que, comme on vient de dénoncer, il y a trois... Dégueulasse. Il instrumentalisait ça pour faire avancer son agenda, c'était dégueulasse. De baigner dans des contenus qui sont hyper violents, qui sont haineux, on finit par penser ou par trouver sans s'en rendre compte que c'est acceptable. Finalement, j'ai pas regardé c'était qui sur les pancartes. J'aurais enlevé QS, la CAQ, les libéraux, n'importe qui. On a un congé férié pour fêter la mort de JC à Pâques. Mais ici au Québec, on est tellement spécial qu'on n'a pas ça du racisme systémique. Welcome to Canada, we're built on genocide. Puis je l'ai retrouvé comme ceci, à terre, rempli de merde. Il avait été comme détruit, il avait été arraché du plafond. A, B, C, D, E, F, U, N, D. P, H, E, P, O, L, I, C, E. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, and Z. Now I know my ACAB. So go ahead, you can ask me any question about natives, Antifa.
My heart went oops, I never will forget. My heart went oops, I never will forget. My heart turned hoops the moment that I met you. Oops, my feet went oops. I never recognize the cultural genocide that happened to Indigenous people in Canada, but it's time we fucking recognize the literal genocide that happened. I was going for a very, what you'd call a solitary sort of stroll. Just a twiddle in my thumbs when I heard a lot of drums begin to pound and roll. And oops, my head went oops. It went. The Catholic Church removed the headstones of the graves of these children. They fucking tried to hide this shit. The flags shouldn't be half-mast, they should be fucking torn down. That you were so aglow and I was so attractive. But baby, take a bow. My heart is going oops right now. C'est vraiment plus par principe.